Votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Provoquez la chance au Casino Barrière de Montreux. 365 jours par an. casinomontreux.ch. Ah ouais. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Dorme. Je suis Comore, vendeur de drogue. Il y a Philippe Morax qui arrive dans votre grève. C'est ce... Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. La 52e édition du Festival de la Cité à Lausanne se déroulera du 2 au 7 juillet prochain, proposant 136 projets artistiques, incluant 61 spectacles, 66 concerts et une trentaine de DJ sets, investissant 32 lieux dans la capitale vaudoise. Cet événement culturel gratuit offre près de 180 représentations. Vous parlez en vaudois, 180 représentations. Au total, 33 nationalités seront représentées. Durant ces 6 jours, la programmation sera foisonnante et interdisciplinaire, prenant le pouls de la création contemporaine. Les festivaliers pourront découvrir de nouvelles créations et de nombreuses premières suisses. L'événement s'étendra dans son fief historique, au bord du lac et dans le parc des Vergers de l'Ermitage. Et une cinquantaine de bars et restants seront ouverts, comme les années précédentes d'ailleurs. L'événement attend environ 100 000 visiteurs. Et pour en parler beaucoup mieux que moi, je reçois ce matin Martine Chalvera. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va bien, merci. Directrice de cet événement, 52e édition. Ça y est, on se disait il y a quelques instants en antenne, je vous le confie, c'est dans 2 semaines, quoi. Ouais. On n'a pas l'impression que c'est là. Hein, non, on attend qu'il fasse un peu plus chaud, on attend le soleil aussi et on sera prêt. Alors, le soleil, il y a tout le monde qui l'attend. Hein. C'est un petit peu la discussion qu'on a tous et tous en ce moment. C'est vrai qu'on l'attend avec impatience. Et cette 52e édition s'annonce comme un grand cru. Oui, alors on est très content de la présenter au public. On se réjouit d'accueillir tous les artistes, autant musique que théâtre, danse et cirque à Lausanne. C'est toujours un beau moment de communion entre le public, les artistes, l'espace public. Et c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Et il y en aura, j'ai donné quelques petits highlights là tout à l'heure, il y en aura vraiment pour tout le monde. Hein. Ça c'est important et c'est un petit peu ça l'ADN du festival, c'est qu'il faut réussir à faire plaisir à tout le monde, mais en même temps faire découvrir des choses. Hein. Oui, clairement. Alors, je crois qu'on travaille vraiment là-dessus au niveau de la journée aussi, d'avoir des projets plus jeune public, tout public, en début de soirée, pour ensuite avoir les concerts, les spectacles, et finir à Tridel le week-end pour les afters de 11h à 5h du matin. Ouais. Donc, c'est vraiment, l'idée, c'est vraiment d'élargir cette programmation pour que tout le monde y retrouve son compte finalement. Ouais. Alors, ça va être une belle édition. Le soleil sera au rendez-vous, on l'espère, on vous le souhaite évidemment. On va parler un peu de ces projets artistiques, de quelques-uns qu'on peut mettre en avant, parce qu'il y a vraiment de très très belles choses à découvrir. Vous avez envie de commencer par quoi, Madame la directrice ? Alors peut-être que je parlerai d'une scène qu'on a imaginée cette année qui sera en verdure, ça sera les Vergers de l'Ermitage. Oui, oui. Et là, on a une programmation qui se déclinera entre musique et danse, avec des projets assez légers techniquement et dans l'esprit du lieu. On aura par exemple le duo Knobil, donc Louise Knobil qu'on connaît bien dans la région, qui viendra en duo avec une clarinettiste. On aura aussi de la danse avec un projet belge qui s'appelle Troisième Nature, qui est un projet vraiment organique où 2 créatures se déploient pendant 1 heure et avec son lot de surprises. Donc on a vraiment une programmation dans l'esprit du lieu. Et ça se passe dans des lieux emblématiques de Lausanne. Hein. Ça aussi, c'est le moyen de redécouvrir sa ville avec ce que vous proposez dans votre programmation. Parce que des fois, on a tendance à oublier qu'on a des endroits assez incroyables, et dans tous les styles aussi. Hein. Oui, alors je crois que c'est une de nos volontés et un de nos objectifs, c'est aussi d'offrir un nouveau point de vue sur la ville, d'occuper l'espace public différemment aussi, de se réapproprier peut-être aussi l'espace public. L'année dernière, on avait créé une nouvelle scène au balcon de la Mercerie. La Mercerie, oui. Justement à côté du gymnase, qui offre vraiment ce point de vue sur Lausanne, sur les maisons de la rue de Bourg qu'on n'a pas autrement, comme
comme le Pont Bessières par exemple, où on s'y arrête normalement pas. Et là, on a l'occasion d'y voir des concerts en fin de journée, début de soirée, au coucher de soleil, qui offrent vraiment aussi un nouveau point de vue sur la ville. Oui, c'est ça, c'est qu'on redécouvre ces endroits qu'on ne voit plus, parce qu'on passe tous les jours à côté, on ne les remarque plus forcément. Et puis là, du coup, mais c'est quand même impressionnant et c'est quand même pas mal. Et ça permet finalement aussi de se rendre compte de certaines choses. Donc ça, c'est aussi le but de ce festival. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. De nombreux stands aussi, hein, c'est important de le rappeler, c'est que c'est toute la ville qui est en fête, en quelque sorte, et puis on va pouvoir se balader de haut en bas de la ville, et puis pouvoir se restaurer aussi. Ça aussi, c'est important. Oui, alors on a fait tout un travail aussi pour rendre la convivialité du festival, pour améliorer aussi la convivialité du festival en réfléchissant aux différents espaces, notamment espaces de restauration, en travaillant avec des partenaires pour les stands. Donc oui, on aura une très très belle offre aussi de nourriture pour le festival. Ah ouais. Ça va donner de la peine. Hein. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Mon invité ce matin, Martine Chalvera, directrice du Festival de la Cité. Le Festival de la Cité, cette année, c'est du 2 au 7 juillet. C'est déjà la 52e édition et le programme est riche et varié. On l'a dit avant, c'est un grand cru, une belle édition qui vous attend. Et c'est dans à peine 2 semaines. Donc voilà, tout est prêt, tout va bien. Vous êtes sereine, Madame la directrice? Oui, je suis assez sereine. On va commencer les montages la semaine prochaine. Pour l'instant, tout va bien. Il se passe pas mal de choses dans cette période, on en parlait aussi un petit peu en antenne, il y a le football et tout ça. Quand on organise un événement comme le vôtre, on doit penser à toutes ces choses-là. Est-ce que c'est une contrainte finalement ? Oui, évidemment, on essaie de cohabiter. C'est vrai que le fait d'être au centre-ville, on cohabite avec autant les travaux qu'il y a au centre-ville que les autres événements. C'est vraiment, on est obligé de cohabiter, bien sûr. Ouais. Bon, quoi qu'il en soit, la fête sera belle. Avant de revenir sur le programme, c'est une semaine où il y a une programmation incroyable. Vous êtes toute seule pour organiser tout ça, parce que c'est colossal, hein, la programmation que vous proposez. Hein. Oui, alors on est 4 pour la programmation. Et puis, donc on a beaucoup d'échanges pour voir un petit peu comment est-ce qu'on veut décliner cette programmation. On travaille sur toute l'année, on voyage pas mal en Europe, aussi dans les festivals, pour pouvoir vraiment proposer une programmation qui allie des projets d'artistes plus confirmés et des projets d'artistes émergents. Vous avez un métier de rêve, en fait. C'est bien, c'est pas mal. Oui, c'est chouette. C'est quand même une année d'organisation, un événement comme ça, hein, quand même. Oui, clairement. On est 2 à l'année. Par contre, on est une quinzaine maintenant à quelques semaines du festival. Bon, très bien. Alors, moi, j'aimerais connaître un petit peu vos coups de cœur. Je sais qu'il y en a beaucoup, mais quelques-uns que vous avez envie de mettre en avant et des choses immanquables, parce que parmi toute cette programmation, il y a quand même 2-3 choses qui ressortent. Alors, j'aimerais bien entendre un petit peu ce que vous nous proposez ce matin. Alors oui, évidemment, c'est difficile de mettre en avant des coups de cœur parce qu'on défend vraiment tous les projets avec beaucoup de conviction. C'est la question la plus difficile, je sais bien. Par contre, je pourrais vous parler peut-être du spectacle qui va ouvrir la Châtelaine. Donc c'est la grande scène qu'on a sur la place du Château. C'est Hofstad qui est un metteur en scène, Elias Metewi, qu'on avait accueilli il y a 2 ans avec Ouragan. Et là, il va mettre en scène 6 adolescents qui sont pour la plupart jamais montés sur scène. Il a fait un travail incroyable. Hofstad, c'est une plage artificielle à la sortie de Bruxelles où les familles ou les personnes qui n'ont pas forcément le moyen de partir à la mer se retrouvent. Et là, c'est vraiment une pièce entre fiction et réalité de jeunes qui finalement montent un bateau pirate pour partir rejoindre la mer. Ouais, un beau spectacle à ne pas manquer, notamment. Et ça, c'est ? Donc, ça sera le mardi 2 à la Châtelaine. Voilà, ça, c'est un petit coup de cœur que vous avez, même un grand coup de cœur que vous voulez nous proposer. Qu'est-ce que vous nous proposez d'autre, Madame la directrice ? Alors, je vais vous proposer aussi une co-création, une coproduction du Festival de la Cité, qui sera les OSIP de Vincent Fontana. Donc, il est en train de travailler sur la création, qui sera présentée tous les soirs du festival au Parc de l'Ermitage, donc devant le musée de l'Ermitage, et qui part de l'histoire de OSIP, qui est ce personnage un peu bizarre, mais assez attachant, en fait,
qu'on retrouve dans la pièce de Platonov de Tchekhov. Et il s'est rendu compte, en fait, comme il a joué ce personnage, et il a invité avec lui 5 autres personnes, comédiens, comédiennes, qui ont aussi joué ce personnage, qui en fait, dans la réalité comme dans la fiction, ils se sont retrouvés un petit peu en dehors de la compagnie, avec ce personnage un peu bizarre. Et du coup, ça sera une pièce assez drôle, assez ludique, qui sera tous les soirs à 9h30 du soir au parc de l'Ermitage. Voilà, un autre grand rendez-vous. Jamais 203, encore quelque chose? Alors, je vous parlerai aussi du Cri du Caire, qui est ce projet de poésie soufie mené par le poète et musicien tunisien Abdullah Minyaoui, et qui sera à la cathédrale, qui sera un très très beau moment, une belle envolée. Est-ce que vous avez eu le temps, parce qu'il y a tellement de choses, est-ce que vous avez eu le temps d'apprécier pendant le festival, de tourner un petit peu sur les différents sites où il se passe des choses pour pouvoir aller tout simplement apprécier votre programmation, votre travail? Alors oui, mon but, c'est vraiment de voir un maximum de choses. C'est surtout aussi de voir comment le public accueille les projets, de rencontrer évidemment les artistes, d'avoir leur ressenti. Parce que c'est vrai que la plupart des projets, en fait, on les fait sortir des salles. En tout cas, pour ce qui est de l'art vivant, on doit aussi les accompagner techniquement. Donc, c'est important aussi de les accompagner aussi lors de la représentation. Et puis, votre point de vue par rapport à nos artistes suisses que vous défendez aussi, évidemment, et il y en a aussi dans votre programmation. La scène suisse, comment, à votre avis, se porte-t-elle ? Alors, elle se porte très bien. C'est vrai qu'on a beaucoup de projets suisses. On a le projet, par exemple, de Billy Bird, oui, bien sûr, musicienne lausannoise, qui vient nous proposer, et qui vient nous proposer un projet XXL avec une trentaine de musiciennes sur scène, une vraie chorale. Et ça va être aussi un des moments très très forts du festival. Ouais. Donc la scène suisse, ça va bien, c'est important. Oui, la scène suisse se porte bien, autant dans les arts vivants que dans la scène musicale. Cette année, on a aussi pas mal de projets suisses alémaniques. Oui. Donc ça, c'est aussi chouette de pouvoir présenter des projets qui, finalement, pour la plupart, traversent la Rösti-Graben pour la première fois. Ouais. On vote pas la même chose, mais on aime bien les voir aussi. Il n'y a pas de souci. Et cette scène suisse, justement, peut-être que vous l'avez dit, vous voyagez un peu. Est-ce qu'elle s'exporte bien, finalement ? Oui, alors certains des projets phares s'exportent bien. Enfin, on a vu par exemple Slimka, enfin les projets hip-hop s'exportent bien, notamment sur les scènes francophones. Oui. Et puis on a quelques projets. Là, typiquement Louis Knobil qu'on va programmer au Verger. Toute une tournée aussi française. Enfin, plus en plus de dates, notamment en France. Donc oui, on a pas mal d'artistes. Enfin, Billy Bird revient de 2 tournées. En Allemagne aussi, donc c'est vrai qu'on a beaucoup d'artistes en fait qui tournent à fond, donc ça c'est chouette, c'est hyper réjouissant. Merci Martine Chalvera. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à 2 semaines maintenant, on peut le dire grosso modo à la louche, 2 semaines de l'événement? Du soleil et de la joie. Je crois que ça c'est sûr, on vous le souhaite de toute façon. Et puis du succès, évidemment. Du succès et des artistes heureux et du public heureux aussi. Je vous remercie d'être venu ce matin. On rappelle le site internet. Je vous laisse donner l'adresse. Je l'ai donné tout à l'heure. Alors c'est festivalcité.ch et on est très présent aussi sur les réseaux sociaux. Festivalcité.ch, c'est important, parce que je crois que j'ai dit fête de la cité tout à l'heure, mais j'ai encore quelques réflexes, pardonnez-moi. Festival Cité, c'est la 52e édition, et ça se déroule donc tout bientôt du 2 au 7 juillet, évidemment, dans la capitale vaudoise. Merci beaucoup.